Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Somni Rosé, le sommeil de la rose. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Si vous visitez ma chaîne pour la première fois, je tiens à vous expliquer que comme je n'ai pas eu l'occasion de parler français depuis longtemps, j'ai un accent et j'espère que mon accent ne vous gênerait pas. Comme vous l'avez demandé, voici une autre vidéo en français. En plus, j'ai décidé de faire une autre vidéo en français parce que j'aime beaucoup cette langue. Alors, je ferai de mon mieux pour bien prononcer chaque mot au meilleur de mes capacités. Mon objectif principal est de créer une ambiance calme et de vous aider à vous endormir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes histoires favorites. Je pense que beaucoup de personnes connaissent cette histoire. Elle s'appelle La princesse au petit pois. J'ai décidé de partager cette histoire avec vous parce que, à mon avis, elle est parfaite pour l'ambiance que nous voulons créer et pour les personnes qui ne connaissent pas cette histoire. Vous allez comprendre pourquoi elle est parfaite pour cette vidéo ASMR. Il y a quelque chose que je fais souvent pour chaque vidéo. Et ça, c'est que je vous invite à faire un bref exercice respiratoire afin que nos corps et nos esprits soient détendus. Et mettez-vous à l'aise. Bon, c'est de inspirer profondément. Inspirez profondément, retenez, expirez. Quand je dis retenez, nous allons faire cette action comptant jusqu'à 3 ou 4. Bon, la première, c'est pour pratiquer. Suivez-moi. Inspirez. Retenez. Expirez. Bon, on va le faire 3 fois. D'accord? Bon, inspirez profondément. Retenez. Inspirez profondément.
je pense que nous sommes maintenant prêts à commencer. Je vais changer la voix. Je veux utiliser une voix douce au lieu d'utiliser le chuchotement. J'espère que je vais prononcer bien ce mot. C'est un peu difficile. Chuchotement. Bon, quand même. Et j'essaye. Bon. La princesse et le petit pois, un conte d'Andersen. Il avait une fois, il y a très longtemps, un prince qui souhaitait épouser une princesse. Mais attention, le prince voulait épouser une véritable princesse. Pour la trouver, le prince fit le tour du monde et à la vérité, des princesses, il en rencontra beaucoup. Mais rien ne lui permettait d'assurer qu'il s'agissait de véritables princesses. Il avait toujours quelque chose en elle, lui paraissait suspect et le prince ne souhaitait pas prendre le risque d'épouser une jeune fille qui n'aurait de princesse que le nom. En conséquence, il rentra chez son père bien affligé de n'avoir pas trouvé ce qu'il désirait durant son tour du monde. Un soir, qu'il faisait un temps horrible, les éclairs s'écroissaient, le tonnerre grondait, la pluie tombait à torrents. C'était épouvantable. Quelqu'un frappa à la porte du château. On s'empressa d'ouvrir pour découvrir une jeune fille. Mais grand Dieu, comme la pluie et l'orage l'avaient arrangé. Le ruisselait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par les nez dans ses souliers et sortait par le talon. Alors que rien ne pouvait le laisser supposer, la jeune personne se présenta comme une véritable princesse. Bien qu'elle fût très belle, sa piteuse apparence créa le doute chez le roi et la reine. Pourtant, le prince était déjà tombé sous les charmes de cette princesse. Princesse, c'est ce que nous saurons bientôt, pensa la reine. Sans rien dire, elle entra dans la chambre à coucher, ôta toute la literie et mit un petit pois au fond du lit. Ensuite, elle prit 20 matelas qu'elle étendit sur le pois et encore 20 édredons qu'elle entassa par-dessous les matelas. C'était la couche que la reine destinait à la princesse. Le lendemain matin, on lui demanda comment elle avait passé la nuit. Bien mal, répondit-elle. C'est à peine si j'ai fermé les yeux de toute la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. C'était quelque chose de dur qui m'a rendu la peau toute violette. Quel supplice! À cette réponse, la reine reconnut que c'était une véritable princesse, puisqu'elle avait senti un poids à travers 20 matelas et 20 édredons. Quelle femme, sinon une princesse, pouvait avoir la peau aussi délicate? Le prince, bien convaincu que c'était une véritable princesse, la prit pour femme et le pois fut placé dans le musée
où il doit se trouver encore, à moins qu'un amateur ne l'ait enlevé. Voilà une histoire aussi véritable que la princesse. Bien, j'espère que vous avez aimé la lecture d'aujourd'hui et j'espère que vous pourrez dormir comme une princesse et que nous nous reverrons bientôt. Merci.